Shalom, soyez bénis, soyez les bienvenus dans ce mini-enseignement de la semaine. Le thème de la semaine, c'est la repentance. On se pose beaucoup de questions concernant la repentance. L'objectif, c'est en très peu de temps vous faire comprendre avec des mots assez simples et vous répondre par la Bible sur le sujet de la repentance. La repentance, métanouia, est demandée tout au long de la Bible. C'est une sommation à un abandon personnel total, absolu et inconditionnel à Dieu, en tant que souverain. Bien qu'il inclue certaines fois le chagrin, le regret, c'est bien plus que cela. En se repentant, on fait un changement complet de direction, un tour à 180 vers Dieu. Ce n'est pas un tour à 360, c'est un tour à 180. C'est une direction, un changement de direction. Certaines personnes associent la repentance aux émotions, comme verser des larmes, se sentir désolé pour les mauvaises actions ou les mauvaises pensées. La repentance, ce n'est pas une émotion, c'est réellement une décision. L'émotion peut parfois accompagner la vraie repentance. Mais il est possible pour une personne de ressentir une grande émotion et de verser beaucoup de larmes, toutefois sans jamais se repentir. D'autres personnes associent la repentance à la satisfaction d'exigences un peu ecclésiastiques ou religieuses. Cela est quelquefois appelé faire pénitence. Mais il est possible de satisfaire à ces exigences sans pour autant se repentir selon la Bible. La vraie repentance est un changement dans l'esprit, dans la pensée, qui aboutit à un changement dans les actions extérieures. Le changement extérieur est l'action de se détourner totalement du péché pour se tourner vers Dieu et la justice. Ce détournement montre réellement le changement intérieur de l'esprit de la pensée qui a eu lieu. Maintenant, les 6 questions fondamentales à se poser sur la repentance, la Bible réellement nous donne les réponses à ces questions. Les questions sont le qui, le quoi, le pourquoi, le comment, le quand et où. La première question qui est le qui, elle est donnée dans 2 Pierre 3, verset 9, et il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors le quoi, il est donné dans Luc 15, verset 21. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Maintenant, la question du pourquoi, elle est donnée dans Luc 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La question du comment, elle est répondue dans Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Maintenant, la question du quand, elle est donnée dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. La question du où est-ce que ça se passe, elle est répondue dans Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pour résumer, si nous voulons comprendre entièrement le sens dans la repentance, il nous faut comprendre ce pourquoi nous devons nous repentir. Nous devons comprendre les œuvres mortes. Les œuvres mortes sont des actions d'une vie vécue en dehors de Dieu. Ces œuvres peuvent être des mauvaises actions ou d'actes de satisfaction de soi. Tout cela est appelé le péché dans la Bible. La cause fondamentale du péché, c'est l'égoïsme. C'est l'amour de soi opposé à l'amour de Dieu. Cet amour propre amène l'homme à suivre sa propre voie. Il est dit dans Isaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. »
Alors maintenant, quand votre vie est transformée par Jésus, c'est vous qui êtes en train de changer. C'est vous qui êtes changé. Tu deviens quelqu'un et vous devenez quelqu'un à être appelé, vous êtes une personne à être appelée à se montrer partout, tous les jours, à tout le monde, amenant les personnes à Dieu et amenant Dieu aux personnes. Pour vraiment changer de vie, le point de départ est d'accepter que vous ne pouvez pas, mais que Dieu le peut. Si vous acceptez le message que Jésus-Christ a apporté et que vous croyez et agissez du plus profond de votre être et de votre cœur, il interviendra pour changer toute la direction de votre vie. En tous les cas, soyez réellement bénis par cet enseignement. Vous retrouvez tous les textes bibliques dans la description et à bientôt pour un nouvel épisode.